Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, je suis un rédacteur pour le site Comparé Assurance Vie. On remarque que les frais funéraires peuvent vite devenir démesurés. La plupart des gens vont se tourner vers deux options. La première, les préarrangements funéraires, et la seconde, l'assurance vie des derniers frais. Regardons en détail ce que ça implique. La première donc, vous allez voir une entreprise funéraire et vous arrivez à des préarrangements funéraires. C'est-à-dire, vous allez faire deux contrats avec eux. Le premier, qui va couvrir tout ce qu'il y a de services funéraires, donc le salon, les biens, tout ce qui va se traduire durant l'hommage. Et le deuxième de ces contrats, c'est pour la sépulture, donc le paiement pour le cimetière ou le columbarium et tout ce qui a trait à cette partie-là, donc des funérailles. Bon, ce qu'il faut savoir par rapport à l'entreprise funéraire avec qui vous faites affaire maintenant, c'est qu'ils vont vous charger normalement environ 50 par mois, ce qui revient très très cher si vous comptez encore vivre plusieurs années. Bon, disons que vous avez environ 30 ans et vous pensez vivre, ou vous croyez au moins pouvoir vivre jusqu'à vos 60 ans. Nous comptons donc 30 années durant lesquelles vous allez payer 50 par mois, c'est-à-dire 600 par année. C'est-à-dire aux 10 ans, ça vous fait 6 000 et donc vous comptez 30 ans, ça vous fait 18 000 Nous savons déjà que la moyenne normalement pour des funérailles, c'est environ 10 000 Donc vous avez 8 000 de trop de payer déjà à ce moment-là. Et l'espérance de vie au Canada est 20 ans de plus que 60 ans. Donc, vous voyez comment cette entreprise est en train de s'enrichir sur votre dos. La seconde des deux options que nous allons voir, c'est l'assurance vie des derniers frais. Celle-ci ne coûte pas trop cher. Ça ne couvre que vos funérailles. Habituellement, vous coûte environ 20 par mois. Donc, c'est déjà moins cher que 50 que nous étions en train de voir tout à l'heure. Par contre, il n'y a rien d'arrangé d'avance, ce que vous pouviez faire avec vos préarrangements funéraires. Elle va quand même couvrir tous les frais, mais encore, il peut vous rester, vous aimeriez peut-être pouvoir en laisser un petit peu plus à votre famille. Donc, on va parler d'une troisième option, une option plutôt cachée, celle-là, qui n'est pas connue par la plupart des gens, c'est l'option de l'assurance vie. Donc, l'assurance vie normale, on pourrait dire standard, donc, qui se traduit normalement par l'assurance vie temporaire ou l'assurance vie permanente. Ce que je vous suggère, c'est plutôt d'aller voir ce que vous pouvez avoir en tant qu'assurance vie. Si vous prenez une assurance vie de 200 000 disons, et vous croyez avoir des funérailles qui vont coûter alentour de 7 500 à 10 000 allons-y pour 10 000 il vous reste encore 190 000 qui vont pouvoir s'appliquer donc à vos dettes, à votre hypothèque, payer vos derniers impôts aussi, puis en plus se diviser entre vos bénéficiaires et leur laisser un petit quelque chose. Donc voici pour les frais funéraires. Ceci reflète ma vision et mon expérience en assurance vie. Le plus simple pour vous est de compléter une demande de soumission par l'entremise du formulaire sur le site comparéassurancevie.ca pour comparer plus de 20 assureurs et des courtiers d'assurance pour trouver la meilleure prime selon votre situation. Bonne chance.